La crise, la sexualité des Français, le chômage, bref, les problèmes de société ne datent pas d'aujourd'hui. À preuve, il y a quelques années, Léa Salamé, dans le cadre d'une interview, me challengeait sur ces thématiques. Bonjour à toutes et à tous, je me réjouis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. J'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent être heureux en couple à attirer directement la bonne personne. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à télécharger ma mini-formation offerte, Attirer une âme sœur et la garder près de soi. Vous trouverez les liens ci-dessous. Chaque matin, je poste une vidéo pour vous aider à tirer votre épingle du jeu dans la jungle des rencontres et à mieux comprendre les mécanismes qui régissent les couples. Et pour incarner ce que je prône, je vais animer mercredi 19 octobre à Paris au Café du Pont-Neuf à 19h30 à l'étage, un café coaching pour vous aider à, d'une part, maîtriser les nouvelles règles du jeu et d'autre part, comprendre ce qui bloque. Et le thème de cette vidéo va être approfondi et décortiqué en live. Et si bien sûr vous ne pouvez pas venir, je vous propose de nous rejoindre au webinaire qui aura lieu dimanche 16 octobre à 20h, conquérir le cœur d'un homme et le pousser à s'engager avec vous. Vous trouverez le lien ci-dessous. Ça se passe autour de la Saint-Valentin. Je viens de sortir ce livre et vous allez voir que dans l'entretien, on cherche à me culpabiliser et à me montrer que je suis une ingrate de ne pas compatir à la crise du moment. Il est probable qu'aujourd'hui je ne réagirai pas tout à fait de la même façon, mais quand même, je me suis bien débattue pour sortir de la posture de la victimisation. Si vous avez directement envie de savoir ce que je pense de la victimisation, sautez l'interview et retrouvez-moi à la fin de la vidéo, mais ce serait quand même dommage. D'amour, pas la crise. Oui, ou de la crise à la couette, il n'y a parfois qu'un pas. C'est une étude britannique menée dans 7 pays auprès de plus de 6000 hommes et femmes qui nous l'a appris. Aujourd'hui, la situation économique nuirait à notre sexualité, nuirait. On va voir si le conditionnel est de rigueur avec vous, Bénédicte Anne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coach amoureux. Alors, je ne savais pas que ça existe. C'est quoi coach amoureux? C'est pour aider les gens à être heureux en amour, qu'ils soient dans un désert affectif depuis des années, qu'ils soient en relation avec des personnes pas toujours positives, ou qu'ils soient dans un couple ennuyeux mais qu'ils n'arrivent pas à quitter par peur de la solitude. Alors, coach amoureux, auteur de ce livre, Autodiagnostic amoureux, publié aux éditions de l'Homme, et fondatrice également du Café de l'amour. Ça vous a surpris le résultat de cette enquête? En gros, notre libido dépendrait aussi du climat économique qui nous entoure. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire que la crise peut être un prétexte. C'est-à-dire que derrière la crise se rejouent d'autres conflits et la crise ne fait que les exacerber. Et à l'inverse, la crise peut aussi permettre aux gens qui n'ont peut-être plus les moyens de vivre seuls, parce que ça coûte très cher de vivre seul, de se rapprocher. C'est pour ça que vous avez beaucoup de quinquas et de sexas qui coloquent maintenant. Donc la crise peut être à la fois un rapprochement et un éloignement. Tout dépend de là où on est le couple à ce moment-là dans son histoire. Alors justement, quand on est stressé, on ne sait pas comment on va finir la fin du mois, on ne sait pas si on va être viré, effectivement, ça peut bloquer la libido. Alors comment on fait pour laisser ces problèmes, si je peux me permettre, devant le lit, en tout cas sous le lit, pas sous dessus, le tapis, sous le tapis. Déjà, je pense qu'il faut les laisser à l'extérieur de la chambre. À partir du moment où... Mais comment on fait, sérieusement? Parce que maintenant, c'est pas une blague. On est dans une vraie période de crise, il y a de plus en plus de plans sociaux et de personnes qui sont au chômage. Et c'est vrai, quand ils rentrent le soir, après avoir cherché du travail ou essayé, ou en tout cas ils sont au travail, ils sont stressés, etc., c'est quand même très difficile, non Ça dépend si je me positionne comme une victime qui vit un enfer, parce que vraiment, c'est tellement dur ce que je vis, au secours, oh, encore je me flagelle. Si je me positionne effectivement dans ce registre-là, c'est sûr que ça va pas être gai. Mais si je décide que, quoi qu'il arrive, la crise ne va pas changer, la décision de ma vie ne va pas bouger entre aujourd'hui et demain matin, je rentre chez moi, je fais un quart d'heure de méditation, je respire, je me vide l'esprit et je suis disponible pour ma partenaire. Et à ce moment-là, je fais un câlin, ce sera toujours ça de prix. Le câlin, ça crée du lien. Le lien, ça crée de l'énergie et ça crée de la motivation pour repartir le lendemain matin. 15 minutes de méditation, vous dites, il y a d'autres conseils que vous donnez? En fait, le seul conseil qui ait du sens, c'est de créer de l'intimité. Donc ça veut dire on peut se mettre ensemble pour avoir une discussion, mais pas sur la crise évidemment, sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on aimerait faire, sur comment c'était, se rappeler les moments agréables, penser à des choses positives, aux enfants, etc. Tout ce qui crée du lien, crée de l'intimité, donc de la sensualité, et vous éloigne de la posture, genre à cause de la crise. Le à cause de la crise veut dire en réalité il y a bien autre chose derrière. Et peut-être que ce serait intéressant de savoir s'il n'y a pas sur la crise la projection d'un papa autoritaire, d'une maman exigeante, ou simplement d'un mari qui pense
trop à ça ou pas assez. Bon, là, c'est plus de l'écho, c'est de la psychanalyse quasiment qu'il faut faire dans ces cas-là. Alors, vous nous dites, bon, c'est facile, on oublie un peu tout en arrivant dans la chambre à coucher, finalement, on oublie tout ça. Il y a ce qu'on vit soi-même quand on est en chômage, en difficulté. Il y a ce qu'on entend aussi quand on allume la radio, qu'on allume la télé soir. Les mauvaises nouvelles économiques, ça fait plusieurs années que ça dure maintenant. Ça n'influe pas sur les hormones, sur le corps, sur notre façon de se comporter avec l'autre. Mais ça influe si vous décidez que vous laissez cette... C'est aussi simple que ça. C'est oui. la méthode Coué. J'arrête tout et hop, tout va bien. Non, c'est la pensée positive, oui. Marc. Non, c'est soit je décide de prendre ma vie en charge et de considérer que ce qui arrive dans le monde, je peux passer ma vie devant la télé et à écouter la radio et ça va être... J'ai plus qu'à me suicider finalement. Soit je décide que quoi qu'il arrive dans le monde, moi je reste centrée avec ce lien avec moi qui fait que quoi qu'il arrive, je sais que tout va s'arranger parce que je le veux, parce que je le pense et parce que je visualise tellement bien mon prochain boulot et je visualise tellement bien mes prochaines vacances que c'est évident que si j'y crois, personne n'y croira mieux que moi. Là, je pense qu'il y a des gens qui vous regardent et qui se disent, bon, elle est sympa, hein, elle nous donne plein de bons conseils pour être heureux en couple. Ça marche pas comme ça dans la vraie vie. Il suffit pas de claquer des doigts ou de faire de la méditation un quart d'heure. Non, c'est bien sûr que ça marche pas comme ça, mais vous avez toujours le choix à chaque instant de votre vie de décider d'être une victime ou d'être acteur de votre vie. Et c'est une posture essentielle. La plupart des gens trouvent que c'est très très bon d'en rajouter une couche, de se faire mal. Ah oui, puis je suis allée là, je me suis fait jeter. C'est toujours pareil. Si vous vous projetez dans le rejet, forcément vous allez l'attirer. Si vous êtes persuadé que de toute façon il ne peut vous arriver que des choses positives, et des choses en tout cas agréables, vous n'allez pas attirer la même chose. Et c'est pas de la magie, c'est une posture interne, parce que c'est chaque matin se réveiller avec, tiens c'est chouette, je me réveille, je suis vivant, je suis en bonne santé, mes enfants vont bien. Et si vous cumulez les choses positives qui peuvent vous arriver, tiens ma femme est chouette, je me réveille contre elle, je suis pas tout seul, je suis pas toute seule, j'ai un mari sympa, tiens il se lève, il est sexy, je le vois de dos, et puis je me colle un peu à lui, je fais un câlin. Et donc j'oublie que je suis au chômage. Mais oui, parce que de toute façon, quoi que vous fassiez, vous êtes au chômage. Donc la vraie question, c'est est-ce que je suis au chômage dans une posture de soumission, en me disant de toute façon c'est toujours pareil, toute ma vie ça a été l'enfer, ou est-ce que je suis au chômage dans une posture d'ouverture, peut-être que c'est l'occasion de faire autre chose. Et d'ailleurs, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie? Tiens, justement, il y a un plan, tiens, il y a un fonds-gessif, tiens, j'ai toujours rêvé de... Et clac, et clac. Et vous avez des tas de gens qui deviennent entrepreneurs et qui en vivent. Et puis tout le monde n'est pas au chômage non plus. Pour revenir à la question du jour, c'est-à-dire le lien entre la crise et la libido qui serait en berne, oui, est-ce que, une fois de plus, quand on revient et qu'on est stressé, et qu'on est plein d'angoisse ou plein de questionnements sur sa vie professionnelle ou sur les difficultés économiques, est-ce qu'il faut se forcer à faire l'amour? Est-ce que l'appétit vient en mangeant? Je pense que... Elle est jolie votre question, Léa. Je pense que la meilleure façon de retrouver du désir, c'est de créer du lien. Donc vous pouvez y aller par la méthode forte, évidemment. Je me force, allez, j'y vais, et puis au bout d'un moment... Mais si vous faites l'amour en pensant à vos histoires de travail... Ah oui, normalement, ça se passe pas bien dans ces cas. Vous serez pas dedans, vous allez faire semblant. Et il y en a qui peuvent faire semblant, d'autres ça se voit tout de suite. Donc je pense que se forcer c'est pas une bonne chose, mais en revanche prendre un temps pour se poser en se disant tout ce qu'on vit de sympa ensemble, tout ce qu'on va pouvoir faire ensemble, ne serait-ce que se promener main dans la main dehors sous ce beau temps. Tout ça déjà ça crée du lien et du coup le désir va beaucoup plus facilement revenir s'il y a du lien que s'il y a à cause de toi, t'as encore pas trouvé, le reproche, etc. Et surtout ne pas parler sur l'autre mais de soi. Autodiagnostic amoureux, c'est donc votre livre Bénédicte Anne. Je me réconcilie avec moi-même, j'analyse mon CV sentimental, je trouve un bon partenaire de vie. Je vais vous l'offrir, Léa, évidemment. Mais pourquoi? Pas parce que vous en avez besoin, mais parce que je vous l'offre quand même. Merci, on va le dire. Et vous savez qu'en cas de crise, j'ai créé le concept du café diagnostic amoureux. Ce sont des love coaching cafés gratuits. J'en ai à Paris, mais dans toutes les villes de la francophonie occidentale, et je donne des conseils aux gens qui viennent. Voilà, pour tous ceux qui ont perdu l'appétit sexuel, comme dirait Léa. Ou qui veulent rencontrer quelqu'un, ou qui s'interrogent, ou qui veulent que ça se passe mieux. Bon allez, on arrête. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous, Bénédicte Anne, et avec vos petits conseils. Merci à vous. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce moment de télé qui n'est pas vraiment anthologique, mais dans lequel je me suis débattue comme un beau diable face aux deux journalistes. Alors, ma posture de l'époque était halte à la victimisation. Aujourd'hui, on a deux choix. Soit on est dans la team complaisance, et dans ce cas-là, on ouvre tout à tout le monde a tous les droits, et les pauvres, et il faut qu'on les plaigne, et ils ont pas d'argent, et c'est la misère. Et on est finalement de bon ton, on est politiquement correct, parce que, oh là là, c'est la faute de la guerre, c'est la faute de la crise, et nous, on est responsable de rien. Et ça marche d'ailleurs en amour, comme ça marche au travail, et d'une manière générale dans la vie. Ou alors, on est dans la team, j'assume ma responsabilité, et à ce moment-là, la parole est moins consensuelle. C'est tellement plus facile et plus pratique de dire que c'est la faute des autres que quand quelqu'un assume sa responsabilité, on a du mal à pouvoir l'entendre. Or, prendre sa responsabilité, c'est voir ce qui dépend de moi et pas des autres. Et comme disait le proverbe hongrois, vis comme si tout dépendait de Dieu et rien de toi, mais cependant agis comme si tout dépendait de toi et rien de Dieu. En d'autres termes, quelle que soit la situation douloureuse que vous vivez,
je vous invite à regarder ce qui relève de votre responsabilité, pourquoi vous en êtes arrivé là et quels sont les processus qui vous ont conduit à être dans une telle situation. Ces comportements que vous avez eus sont probablement liés à des programmes d'enfance, à des mémoriaux, en gros à des schémas répétitifs, mais aussi et surtout, une fois qu'on a compris pourquoi, c'est comment on fait pour en sortir, comment on fait pour aller de l'avant. Vous avez été obligé de répéter ces schémas pour ne pas oublier des êtres, des situations que vous avez croisées autrefois, et peut-être maintenant, cela sera moins nécessaire. Et comme on disait à l'école de Palo Alto, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, et il y en a au moins 2. Et quel que soit le domaine concerné, je vous invite à mettre en place des postures qui vont créer des ouvertures, qui vont faire que vos lendemains seront différents. On ne va pas changer ce qui s'est passé à l'origine, mais on va en changer la perception. Et si la perception est changée, vous n'aurez plus besoin de rechercher désespérément à retrouver la situation que vous avez vécue à l'époque ou à vivre la même chose que ce qu'ont vécu vos ancêtres pour honorer leur mémoire. Et que c'est la même énergie pour pratiquer ce que j'appelle la complaisance masochiste érotisée. Aïe aïe aïe, j'ai mal. Ah oui, c'est bon, vas-y encore. Ah non, j'ai trop mal. Que pour aller rencontrer celui que vous étiez quand vous avez vécu ces situations, de manière à ce qu'il soit entendu, ce qu'elle soit entendue, et que vous n'ayez plus besoin du drame pour vous sentir vivant, ou tout simplement pour ne pas oublier celui ou celle que vous avez été dans des moments pas toujours cool. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci de la liker, si elle vous a plu, de la partager, si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes de votre environnement qui elles aussi sont face à des êtres inaccessibles. Et à demain pour une nouvelle vidéo.